La fumée s'échappe encore des décombres au marché Foumi, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le feu est maîtrisé, mais la zone reste sous haute surveillance. Ce jeudi matin, l'accès à l'espace marchand reste contrôlé. Derrière les forces de l'ordre, des commerçants observent impuissants ce qu'il reste de leur boutique. Plus 8 ans ici dans ce marché, propriété de une boutique, je ne suis même pas à location. Mais à ma grande surprise, on me dit que le feu a commencé à 22 heures hier. Et j'ai eu des informations à 6 heures avant d'arriver ici. Tout était au sol. C'est les millions de francs qui sont au sol. Et on m'a laissé au carrefour avec des enfants qui doivent aller à l'école, avec des crédits qui sont pris dans les banques. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir dans tout ça. Là où je suis là, je ne sais pas comment dire, parce que je suis dépassée, le mot me manque même. J'ai vu tout mon argent, tous les crédits, tout mon investissement, l'achat de boutique, tout est en train d'aller dans l'eau comme ça. Bon. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer à pleurer, à voir les efforts de beaucoup d'années s'effondrer un jour au lendemain. Vraiment, nous sommes abattus, nous sommes touchés. Nous n'avions pas pu récupérer un certain nombre de choses. On avait espoir même qu'en venant aujourd'hui, on pouvait même avoir accès pour pouvoir même sécuriser certaines choses, mais tout est allé en flammes. Donc vraiment, nous sommes abattus, nous sommes finis. Et pendant que les sinistrés tentent de comprendre l'étendue des dégâts, les premiers gestes de solidarité apparaissent. Je prends le devant pour commencer déjà à faire un peu de la propreté parce que avec le temps, les gens peuvent... Les petites braises peuvent encore continuer sur les plastiques. Voilà pourquoi j'essaie de dégager pour que ça soit propre. Moi, je ne travaille pas, c'est au bénévolat que je fais. Je ne travaille pas pour personne. Je suis à Newton Aéroport 2. Je suis venu parce que j'ai vu la fumée. Je suis venu aussi mettre un peu de ma connaissance de ce que je connais faire dans le service de sapeurs-pompiers en tant que marin. Parce que tous ces services-là, nous avions aussi fait des formations en mer. Un travail de déblaiement encore préliminaire alors que les équipes techniques s'emploient à sécuriser les installations et écarter tout risque de reprise du feu. Nous sommes là pour sécuriser la zone sinistrée. Oui, donc, puisque nous avons sécurisé lors de l'incendie pour soustraire du courant sur la zone pour que les sapeurs puissent intervenir en toute sécurité. Donc aujourd'hui, il est question de circonscrire cette zone pour évacuer les câbles qui entrent dans le marché pour pouvoir reprendre le reste des clients qui sont dans le nord. La propriétaire de cet espace marchand créé depuis 2005 assure n'avoir jamais connu pareil sinistre. C'est depuis avant-hier à 22 heures que ça a commencé. Quand il y a eu une forte charge d'électricité, puisque la lumière était partie, et puis maintenant, la lumière est revenue avec une forte charge d'électricité. Et cela a causé ces dégâts énormes que nous rencontrons. J'exprime mes sincères consolations à tous ces commerçants qui ont chargé les boutiques pour la rentrée scolaire, pour le marché de la rentrée scolaire, qui ont tout perdu dans ces feux. Je leur dis mes sincères consolations, que le Seigneur Tout-Puissant les console. On attend, on ne sait pas comment on va faire. Moi-même, particulièrement, j'ai perdu 2 grands magasins de marchandises qui venaient de la Chine. J'ai tout perdu. Elle salue par ailleurs la mobilisation des secours dans la nuit. Elles sont vraiment énormes. Nous sommes en train d'enregistrer déjà environ 250 boutiques qui n'ont même pas pris l'épingle dans les boutiques, qui n'ont même pas pu secourir les biens. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas de perte en vies humaines. Et je voulais saisir cette opportunité pour remercier les sapeurs-pompiers et remercier le gouverneur de la région de Littoral qui a mobilisé les sapeurs-pompiers à diminuer les dégâts. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, le bilan matériel, lui, reste lourd. Pour les commerçants sinistrés, commence désormais une autre épreuve, celle de la reconstruction après l'incendie. Coucou, je suis Antoinette Pulchéry à Tangana. Je viens vous parler de la chaîne Cameroun 24 TV. Cameroun 24 TV est une chaîne YouTube qui vous propose du contenu original, séries,
documentaires, web-séries, sitcoms et reportages. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne TV Cameroun 24 parce que après, il y aura plusieurs surprises.